Bonjour à tous, c'est Karl Jean de la chaîne Karl Climbing et c'est un plaisir de reprendre les vidéos, enfin après cette longue période de vacances. J'étais cet été donc à Rodéar et c'est exactement le sujet de cette vidéo. J'ai plein de fichiers, plein de vidéos, plein de voix à te montrer qui vont me demander un peu de montage, mais pour là je me suis dit une reprise en douceur ça peut être pas mal avec une tentative à vue, donc notamment en fin de séjour dans un 7C+, qui s'appelle El Subnormal y su manager, on va dire. Et c'est une voix qui est typée légèrement DAL, légèrement déversante. Et donc pour un peu plus de contexte, ça faisait à peu près 30 jours, quasiment un mois que je faisais que de grimper. Je venais d'enchaîner un 8B il y a une heure, même pas. Et je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. De toute manière, il te reste seulement 2 jours ou 1 jour de grimpe. Donc c'est maintenant, tu viens d'enchaîner un 8B, tu dois être assez fit. Et en fait, on va regarder ça ensemble pour voir comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai réussi à faire ce à vue? Est-ce que j'ai réussi à bien grimper? Et surtout, est-ce que j'ai réussi à l'enchaîner? Mais avant de démarrer la vidéo, très rapidement, qui dit reprise d'escalade et reprise des vidéos, dit également reprise du coaching. Donc si jamais tu souhaites progresser et passer un cap, comme ça a été le cas avec Timéo qui cette année a passé son premier 8A falaise, donc c'est quelqu'un que j'accompagne depuis 2 ans maintenant. Il a démarré avec un 7B salle et a terminé cette année non pas avec un 8A falaise, mais bien ses 2 premiers 8A falaise, donc un grand bravo à lui. Tout ça pour dire que si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description, c'est un formulaire à remplir et on va pouvoir reprendre immédiatement la vidéo. Nous sommes le 19 juillet 2025, vers 13 h à peu près. On a Timéo le maître qui vient d'enchaîner son premier 8A falaise de sa vie. Alors, les sensations? Quand tu travailles, c'est dur. Mais là, c'est tellement bien passé en fait, j'ai rien senti. Ok, alors c'est parti. Donc cette fameuse voie, comme tu peux le voir, je disais, elle démarre un petit peu en dalle, donc ici je suis obligé de monter sur quelques cailloux pour atteindre les premières prises. Alors les cailloux sont là, pas forcément nécessaires, mais parce que tout le monde les utilise, je me suis dit bon bah, je vais les utiliser aussi pour bien démarrer. Ça fera toujours peut-être un mouvement de moins, donc je clique immédiatement. Ici, il y a un pied gauche très petit à sniper, pareil pour le pied droit, pour aller chercher une verticale, un peu en tri-doigt, 4 doigts, tu remontes le pied. Donc c'est assez punchy comme premier move quand tu connais pas la voie. Et heureusement, j'avais la main droite juste au-dessus qui était assez bonne. Donc d'ailleurs, petit lapsus, je ne suis pas à vue, je suis flash, hein. C'est un peu différent. Donc je sais ce que j'ai à faire dès le début, je ne m'attarde pas sur ce départ qui est assez facile, hormis le premier mouvement. Quand tu sais quoi prendre, en fait tu restes sur back main gauche, back main droite, back main gauche. Et déjà là, en fait on se retrouve à la 3e dégaine avec une main à peu près potable, un très bon pied gauche qui est juste ici. Et là je cherchais une position, je m'étais dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire en écart, et puis finalement c'était pas bon du tout. Alors au niveau de la main gauche, il faut se dire que c'est plutôt un plat avec 4 phalanges, et avec la main droite j'ai plutôt une arquée, quelque chose. Donc ce qui se passe là dans ma tête, c'est que je savais que c'était un point de repos, ce qui me permettait de voir la suite. D'ailleurs là je le fais, je suis en train de prendre un peu d'informations. Je voulais passer tout droit parce que j'avais vu quelqu'un prendre quelque chose, une espèce de micro-réglette main gauche en verticale pour pouvoir aller chercher tout droit un back. Ce que tu peux voir sur la vidéo, c'est qu'il y a 2 traces de magnésie au-dessus de la dernière dégaine que j'ai clippée, et c'est normalement ce qu'on est censé prendre, mais ce sont vraiment 2 petites réglettes très mauvaises, et c'est ce qu'utilisent les petits. Faisant plus d'1,80 m, je me suis dit tout simplement que j'allais passer à gauche, ça passe ou ça casse, on verra bien. Donc là je cherche la main gauche, je pense avoir trouvé ce qu'il me fallait, je savais que je devais monter très haut les pieds, donc c'est ce que je fais, et finalement ça passe tout pile pour aller chercher la main gauche. Donc je me retrouve à ne pas trop forcer, j'arrive sur les prises normales de la voie, donc main droite. Je me dis que ça doit passer sur la relance, et là je relance et je suis pas bien parce que j'ai pas correctement la main droite, et je me dis mais là je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Je suis en train de forcer, on le dirait pas, je clippe, mais je suis vraiment pas bien sur cette main droite qui est plate. Je retombe sur une main gauche qui est plutôt bonne, une bonne lolotte assez efficace, j'ai pas à chercher les pieds, et heureusement parce que sinon ça serait un petit peu différent. On arrive ici sur le 2e repos de la voie. Donc il faut imaginer que cette voie fonctionne vraiment par section. Une première section, une deuxième et une troisième entrecoupées de 2 très bons repos, avec je dirais même un 3e qui est un semi-repos avant le crux de la fin, parce que la cotation de cette voie ne se joue pas sur l'ensemble de la voie, mais beaucoup plus sur la fin, tu verras là au niveau de l'arbre, donc sur le dernier quart concrètement.
Ici, on est sur les 2 meilleures prises de la voie, donc vraiment 2 bacs de repos avec un bon talon main gauche, donc pied gauche, ce qui te permet de récupérer, encore une fois, de prendre de l'information. Donc je savais que pour les prises suivantes, ce que je devais faire, c'était prendre une inversée main droite, faire un clipage, prendre une main gauche et relancer main gauche sur une autre prise, prendre une main droite et arriver sur le dernier bac, qui n'est pas vraiment bac, hein, tu verras, on verra par la suite, c'est plutôt une prise avec un blocage. Mais à ce moment-là, je ne savais pas exactement comment j'allais me sortir sur les prises, donc j'essaye de prendre, tu vois, le plus de repos possible, j'essaye de prendre également le plus d'informations possible sur les prises, et je fais l'effort, si tu veux, sur ce repos, avec le talon gauche surtout, d'engager le bassin, d'engager mes cuisses, hein, tout simplement, parce que c'est bien d'être capable de se reposer, d'essayer de forcer le moins possible avec les mains, mais si tu peux en plus ajouter les pieds, c'est encore mieux. Donc là, j'ai ressorti le pied droit, je fais le fameux clipage dont je te parlais, je vois la prise, je prends l'intermédiaire main gauche, je remonte le pied pour pouvoir l'atteindre, alors je sais pas exactement lequel, mais voilà, j'ai pris la main gauche, donc il faut imaginer un petit triangle là il me semble, et là je suis pas très bien, je vois que finalement il faut que je sois de face, parce que la main droite c'est une main droite plate, et là il faut pas traîner, parce que de face très compliqué, et là normalement tu dois jeter sur cette main gauche. Alors moi j'avais la taille, j'avais réussi à placer les pieds correctement, et donc là c'est le dernier repos, on a une main gauche qui est assez bonne, je dirais, je crois que c'est un tri-doigt que tu peux, enfin une main assez correcte, main gauche. Et au niveau de la main droite, en fait, c'est pas du tout un repos, c'est plutôt un bidoigt, une phalange, 2 phalanges, donc un truc assez mauvais. Et là, il y a un jeu entre accepter de se dober main gauche et prendre la main droite un tout petit peu, juste pour délayer main gauche suffisamment. Là, arrivé au point, je constate le pas de bloc qui fait la cotation. Donc je vois bien que la prise à prendre sur le côté, c'est une prise main gauche en croisée pour aller prendre tout un chaos de prises. Donc il y a à peu près plusieurs méthodes. On peut en prendre une à droite, une tout droit, une sur la gauche. Et je suis en train de choisir ici en fait finalement quelle méthode je vais tenter. Voyant les prises devant moi et commençant à fatiguer à cause de cette main droite, ce bidoigt là qui me surprend, je me suis dit que finalement je pense que je vais passer directement à gauche, pas tout droit. Mais encore faut-il être capable de trouver les pieds correctement, trouver les préhensions des mains, parce que ce sont des plats, il fait chaud hein, quand on grimpe, il fait facile 28 degrés, donc là je pars, ça y est, je m'engage dans une méthode, je prends la main gauche, il faut fermer fort le bras, et les pieds sont pas évidents à trouver, je prends la main droite, je suis de face, et là il faut envoyer sur le bac de fin. Et en fait j'ai pas réussi, j'ai tout simplement explosé, parce que cette main droite, elle dépend énormément de la friction du moment, et si t'es pas fort, si t'es pas suffisamment entraîné, bah tu vas pas, préparé je veux dire, tu vas pas y arriver. Donc là je suis en train de repartir dans la voie, cette fois-ci avec la méthode de face, où je me rends compte que finalement c'est beaucoup plus facile parce que tu peux assurer. Alors là la main droite, faut quand même la broyer énormément pour aller chercher le plat main gauche, et ce plat main gauche c'est un peu le plat salvateur, une fois que tu l'as, tu ne peux plus tomber. Donc la fin de la voie n'est pas très compliquée, tu vois, je suis en train de chercher mes appuis, mais je sais que je ne vais pas tomber. Il y a 3 mains verticales, les unes en dessous des autres, il faut juste choisir celle que tu préfères. On se retrouve sur une inversée au-dessus, donc là on fait attention parce que la pierre semble un peu péteuse, et tu termines, donc moi j'étais à Rodéard, forcément un move signature, à mettre le petit genou gauche pour pouvoir faire le clipage du relais. Donc c'est pas un enchaînement, ça reste une voie qui était très belle, ça se tentait. Je pense que j'aurais pu certainement la sortir en ayant peut-être plus d'informations sur la fin, parce que je connaissais pas très bien les prises, notamment les 2 dernières préhensions sur les prises plates. Certainement avec plus de repos, mais bon, c'était le jeu, il y avait un créneau à prendre, j'ai essayé et je l'ai tenté. Je venais d'enchaîner mon 8B qui s'appelait Tequila Sexo y Marijuana. J'ai pris 1 heure de pause et j'ai essayé de faire mon essai parce que je m'étais dit, t'es dedans. Tu sais, l'influx nerveux était là, j'avais fait une seule montée dans le 8B et j'ai enchaîné, donc c'était vraiment les conditions parfaites. J'étais sur la fin du séjour, et si je faisais pas ça aujourd'hui, je savais que le lendemain, j'aurais pas l'influx parce que le 8B m'aurait cassé et tout simplement je ne pourrais pas remettre d'essai de qualité. Donc il fallait tenter aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à certains moments, c'est à toi de créer ton opportunité et de saisir ta chance. En l'occurrence, ça aurait pu passer, ça a failli passer, c'est pas le cas, mais c'est en faisant et en tentant plusieurs fois qu'au bout d'un moment, tu arrives à élever ton niveau flash game. Pour la petite anecdote, si j'avais réussi à enchaîner ce 7C+ flash, ça aurait été le plus haut niveau que j'ai réussi à flasher. Donc c'est pas comme si je le tentais assez souvent, mais j'avais ça en tête en me disant c'est la fin du séjour, il faut essayer.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Au programme pour les prochaines qui vont suivre, bah forcément tout mon trip à Rodéard, tu te doutes bien, j'ai grimpé pendant un mois, j'ai des choses à te montrer. J'ai un 8A+, à te montrer avec les plans, la GoPro, donc Kings of Metal, celui que j'ai publié juste avant en uncut sur la L2, donc sur ma chaîne. J'ai mes deux 8B, donc Esprit Rebelle et Tequila Sexo y Marijuana. J'ai un 8A également, et peut-être la première longueur en 7C+, de Kings of Metal. Donc rien que là, ça fait pas mal de vidéos à te montrer, à décortiquer. J'ai même Gemini, un 8B+, que j'ai essayé de faire, avec toutes les introspections, toutes les questions que je me suis posées. Est-ce qu'il fallait continuer, est-ce qu'il fallait arrêter, mes moments de doute, temps fort et coup de mou, coup de moins bien. Je vais reprendre évidemment les vidéos d'entraînement comme à mon habitude. D'ailleurs, je suis en pleine reprise et la reprise est assez dure, mais ça fait partie du jeu, je pense que c'est tout à fait normal. En attendant, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien, ciao.